Alors, pourquoi attention à la marche? Eh bien parce que cet escalier que je viens de descendre, un seul d'entre vous, amis du public ici présent, aura la joie de le monter à mes côtés et pourra peut-être gagner aujourd'hui, et ce, comme chaque week-end, jusqu'à 100 000 francs tout de même. Et tout de suite, sans plus attendre, nous avons tous hâte de passer à la première marche. La question, bien sûr, que tout le monde se pose, c'est comment, attention à la marche, marche. Eh bien, c'est très simple. Je vais poser donc des questions à nos amis du public ici. Vous êtes tous équipés de petites télécommandes. Vous me donnerez tous une réponse chiffrée aux questions que je vais vous poser. Tout d'abord, on va faire... Bonjour, quand même, hein. Ça va? En fait, c'est un peu les municipales. Alors, j'ai ma bande de gauche et ma bande de droite pour moi, vous voyez? C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Vous allez bien, madame? Jusque-là, ça se passe bien? Très très bien. Votre prénom? Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Alors tout de suite, une première question pour de vrai. Quel est en grammes le poids moyen du cerveau d'un homme? Justement, c'est la première question que je vous pose. Quel est en grammes le poids moyen du cerveau d'un homme? C'est la question. Combien vous avez répondu, par exemple, Jocelyne? Oh, je me suis trompée en kilos, j'ai mis en grammes. Eh bien, oui, mais c'était en grammes. En grammes. Déjà, ça tombe bien de vous être trompé. Ça commence super bien de vous être trompé. Alors, vous pouvez même pas vous imaginer, Jocelyne. 1025 grammes. 1025 grammes. Alors, est-ce que Stella est par ici? Stella Peresson, c'est Stella? Ah, Stella Samous? Pardon, excusez-moi, Stella. Bonjour, vous avez répondu combien? 1400 grammes. 1400 un peu grammes. rapidement, je pense. Un peu rapidement. Oui. Le poids moyen du cerveau d'un homme, vous êtes la plus proche, est de 1450 grammes. Vous êtes la première sélectionnée! Venez avec moi! Mais venez, mais oui, Sandra, ça se passe comme ça ici. Allez-y! C'est tout simple, vous l'avez bien compris, nous passons à la deuxième question. Écoutons bien, écoutons pour cette deuxième question. La question nous dit, combien d'années a duré le hockey le plus long du monde? Combien d'années a duré le hockey le plus long du monde? On parle des petits hockey. Il faut savoir quand même que le monsieur, qui est le détenteur du record, a eu 8 enfants. Corinne? Vous êtes Corinne? Décidément, les filles sont à l'honneur. Vous avez répondu combien, Corinne? 50 ans. 50 ans. Et Charles Osborne s'est marié 2 fois, a eu 8 enfants. Le plus long hockey du monde a duré 69 ans. Bravo à vous! Bravo, deuxième sélectionné. Nous passons bien sûr vers ma bande de droite. Après la bande de gauche pour ces municipales. Ça va? Ils ont l'air en forme. Vous connaissez maintenant la formule, vous avez tous des télécommandes, le plus proche de la réponse passe sur la deuxième marche. Quelle est, en kilomètres, la longueur de la Loire? C'est la question que je pose. Alors, elle prend sa source au Mont Gerbier-des-Joncs dans le Massif central et rejoint l'océan Atlantique aux abords de Nantes. Je pose la question, où est Liliane Desjardins? Vous êtes Liliane Desjardins. Liliane Desjardins, vous avez dit la longueur de la Loire. 93 240 km, Liliane. Vous êtes la plus éloignée de la réponse, Liliane. Bravo, Liliane. 93 240. Bravo. Alors là, je dis bravo. Vous le saviez. C'est excellent. Bravo. Ça va? Ça va? Vu que c'est l'heure de l'apéro, je vous paierai l'apéro tout à l'heure. On va bien s'amuser, hein? Vous restez avec nous. Et là-dedans... Ah, il y a quelqu'un qui a la bonne réponse en plein le tout pile dedans. Élodie, vous êtes où? Élodie Jacot? Vous êtes là? Combien avez-vous dit? 1012. 1012! Vous êtes en plein dedans, bravo! Vous êtes la troisième sélectionnée pour la deuxième marche. Bravo à vous, excellent! Superbe. Alors là, Élodie, à 1012 km, effectivement. Bravo à vous. Marie-Jo, où êtes-vous? Marie-Jo, Marie-Jo, comme d'habitude, absente. En parlant de Marie-Jo, question sport. Attention!
Attention, en parlant de sport, la question nous dit combien de sportifs français étaient présents aux Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000? Combien de sportifs français étaient présents aux Jeux Olympiques de l'an 2000? Il faut savoir quand même qu'ils ont remporté en tout 38 médailles et on leur envoie le bonjour parce que gardent tous. Attention à la marche. Bonjour à vous les sportifs. Eddy, vous êtes un garçon, Eddy? Il y en aura un! Eddy, vous connaissez la fameuse expression Eddy soit bon. Vous avez dit combien? 343. 343, vous le saviez? Ouais. Il le savait. Eddy, alors, attendez juste pour vous le dire, il y en avait 4 qui avaient la bonne réponse comme Eddy, 4. Et Eddy a été le plus rapide, alors je tenais quand même à le dire. Eddy Sourmet est parmi nous pour la deuxième marche. Voilà. Et puisque nous parlions de deuxième marche et que Eddy rejoint ces dames, place justement à la deuxième marche. Bienvenue mesdames et messieurs, bien sûr, pour cette deuxième marche. Alors le dernier sélectionné, c'est Eddy. Eddy, si on fait une présentation succincte d'Eddy. Oui, bah, je suis de Saint-Quentin dans l'Aisne. D'accord. Une partie de la famille dans le public. Bien. Un bisou à mes 4 sœurs qui sont restées sur place, voilà. Elles sont toutes restées dans l'Aisne. Voilà. Aïe, d'accord. Bonjour bien sûr à Élodie. Bonjour, moi je suis de Reims et je fais un coucou à tous mes amis de Reims. Le bonjour à tous les amis de Reims en Champagne. On dit bonjour Corinne. Bonjour, moi je suis de Chartres De Chartres. et je dis bonjour à tout le monde et je fais un gros bisou à mon fils Vincent. Deux cathédrales, Reims et Chartres. Et Stella qui n'en revient toujours pas d'être sélectionnée. Moi, je passe un grand bonjour à mon frère qui habite Nice. On envoie le bonjour Voilà, à tout à le tous pays les niçois. Niçois. J'envoie un grand bonjour à tous les Niçois. Bonjour à toutes les salades qui nous regardent. Et tout de suite, sans plus attendre, pour nos 4 candidats, un cadeau de bienvenue. Vous repartirez d'ici non pas avec une tête, mais avec 6 têtes dans votre nouveau Le Magnétoscope. Ils sont chouettes dans les magasins But. Merci. Bravo, bravo. Alors, comment se passe cette deuxième manche? Je l'explique succinctement. Vous êtes 4. À la fin de cette deuxième manche, vous ne serez plus que 2. Pour ce faire, je vais vous présenter vos petits compagnons qui vont vous accompagner pendant toute l'émission. Eddy, regardez, regardez. Hop, 2 petits blues pour vous. Je vous présente vos compagnons, Élodie. Ils sont là rien que pour vous. Ce sont les super héros, vous allez voir. Je vous présente, Corinne, vos 2 petits compagnons. Ils sont en roller, voyez-vous. Je vous présente, bien sûr, Stella, vos compagnons à vous. Vous aimez le rock'n'roll? Ah oui, beaucoup. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Ce sont 2 petits rockers qui vous accompagneront. Super. Je vous explique. Lorsque vous donnez la réponse la plus éloignée, l'un d'eux s'en va comme ceci. Au revoir, Little Rocker. Lorsque vous donnez la deuxième réponse la plus éloignée, votre deuxième compagnon s'en va aussi. Et malheureusement, vous partirez avec lui. D'accord? Je vous ai entendu quand même, hein? Un garçon contre 3 filles. Eddy! Oui. Sois bon. Est-ce que vous avez une copine, Eddy? Non, célibataire. Célibataire? Célibataire. Ben écoutez, peut-être que ça va venir. Ouais. En parlant d'un homme et une femme, je vais vous poser la question suivante. Sur 100 couples mariés, combien se sont rencontrés sur leur lieu de travail? Sur 100 couples mariés, combien se sont rencontrés sur leur lieu de travail? Eddy, vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Serveur. Serveur. Ah bah vous avez de Normal. chance de rencontrer des filles quand même. Bah ouais, quand même. Tout de même. Ouais. Vous avez répondu, Eddy? 12. 12. 12 sur 100. 12 sur 100. Bien. Vous avez répondu, Élodie? 42. 42 sur le lieu de travail sur 100. D'accord, Élodie, très bien. Corinne, la cathédrale vous regarde. 50. 50% se rencontrent sur le lieu de travail. Ouais. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais qu'est-ce que vous faites comme travail? Je fais des médicaments. Des médicaments. Je les conditionne. Vous conditionnez le médicament. En ce moment, vous avez du boulot? Chère Stella, 30. 30 personnes
Ce petit sonal que vous venez d'entendre, cette petite trompette, indique qu'il y en a un qui a la bonne réponse, en plein le tout pile dedans. Et celui-ci est l'ami Eddy. Eh oui, Eddy! Bravo, Eddy! Vous êtes en plein dans la bonne réponse, donc bien sûr. Nous allons découvrir la personne la plus éloignée. Il s'agira de Corinne. Corinne, nous regardons bien sûr votre score le plus éloigné. Et malheureusement, vous avez un de vos petits compagnons qui va s'enfuir en roller. Oh. À partie. Attention, il ne vous en reste plus qu'un. Nous sommes d'accord? Deuxième question. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Ça, c'est facile. Un petit peu plus corsé. Combien d'années a duré la guerre de 100 ans? Riez, riez dans le public, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Je vais commencer par Stella du pays niçois. Je sais pas, j'ai mis 110. Vous avez mis 110. Oui. Eh bien, nous validons bien sûr votre réponse, 110. Corinne, 99. 99 ans, la guerre de 100 ans. Élodie, vous nous avez dit... 56. Ah, c'est une petite guerre de 100 ans quand même, hein, 56. Hein? Maintenant que j'y pense, hein? Quasiment de moitié, quoi. Eddy? Bah, logiquement, j'ai mis 100, moi. Eddy, attendez. Logiquement. Comme quoi, on est logique dans l'aine. Ça, c'est clair. Le plus... Non, arrêtez. Le plus éloigné, donc, va perdre un petit compagnon. Et la plus éloignée, puisqu'il s'agit, bien sûr, vous l'avez compris, de Élodie, va perdre un petit compagnon. Désolé, Élodie. La guerre de 100 ans a duré, Élodie, 116 ans. Un petit compagnon s'en va, Élodie. Alors, attention, il ne vous en reste plus qu'un. Et nous allons passer à une question très forte. Stella, est-ce que vous aimez la chasse? Pas du tout. Je suis désolée. Hein. Non, Je dis la vérité. il n'y a pas de problème. Question chasse. Combien de litres d'eau utilise-t-on en moyenne en la tirant? La chasse. Ah, vous êtes vache là. Non. Je comprenais rien. On attire la chasse, vous voyez? Vous voyez? Eh oui, comme ça, oui. C'est comme ça, vous voyez? Et par exemple, vous avez mis combien, par exemple, Stella? J'ai mis 50. 50 litres! Ah, 50 litres, c'est une grosse chasse, hein? Oh là là, c'est carrément un ballon d'eau chaude que vous tirez à chaque fois. Ah ouais, non, mais là, j'ai pas suivi le film. Là, Dites-moi, c'est carrément une baignoire. Bravo, Stella. Alors, on valide 50, bien sûr, Stella. Hein? Ah bah dis donc, grosse capacité, Stella, tout de même, hein? Que nous dit Corinne? 47. 47! Mais c'est bien, Corinne! Alors, effectivement, on ouvre la chasse à tout le monde. C'est extraordinaire. Élodie, vous avez dit? Moi j'ai mis 12, mais je sais pas si ça a validé. Le coup de 12, en parlant de chasse. Ah bah, ça n'a même pas validé. Bah oui. Alors, 0. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai dû appuyer trop tard. Vous avez plié le trottoir? Trop tard. Ah bah écoutez, 0. Mais peut-être que, en voyant le score de 50, vous êtes peut-être la plus proche. Maintenant que j'y pense à ce jeu infernal, Bah ouais. Eddy, Ah, moi, j'aurais préféré la pêche, mais ça va, j'ai réagi à 5. voyez Eddy, il va falloir se méfier d'Eddy parce que le garçon, Il est logique. Nous validons bien sûr votre 5, Eddy. La bonne réponse, nous utilisons dans une chasse d'eau en la tirant 11 litres. Donc, malheureusement, Stella, vous êtes la plus éloignée. On regarde vos petits compagnons qui ne seront plus qu'un puisqu'il y en a un qui s'en va. Attention, vous êtes prêts là? Après question chasse, question banane.
Alors, en moyenne, quel est en grammes le poids d'une banane? Vous avez quelques petites secondes. En grammes, hein, quel est le poids d'une banane en grammes? N'allez pas répondre en litres, Stella. Moquez-vous. Ah non, je me moque pas du tout. Stella, vous avez répondu 175 grammes. 175 grammes. C'est précis. Hein. C'est précis, nous validons votre réponse. Corinne, 70 grammes. 70 grammes pour nos amis belges et suisses qui nous regardent nombreux. Élodie, 83. 83 grammes. Combien pèse la banane d'Eddie? 180. 180. Eddie, je dis monsieur Eddie. Mais alors, on va donner bien sûr la réponse après la pub. De retour sur le plateau d'Attention à la marche avec la question, bien sûr, que j'avais posée au préalable, qui était en moyenne, quel est en grammes le poids d'une banane? Le plus éloigné va perdre un petit compagnon et peut-être perdre la vie. La bonne réponse était 150 grammes. Je m'en vais. Donc, la plus éloignée est Corinne. Malheureusement, Corinne, Chartres va nous quitter. Car si nous regardons vos petits compagnons, le deuxième s'en va. Il est parti, il est triste. Merci infiniment. Je peux vous embrasser? Je peux vous faire un bisou? Au revoir. On dit tous au revoir, bien sûr. Au revoir. Il n'en reste plus que 3. Vous êtes prêts? Il est toujours important de se laver les mains avant de passer à table. Je dis ça pour les enfants, pour tous les enfants qui nous regardent. Et à ce propos, sur 100 Français, combien déclarent se laver les mains avant de passer à table? Sur 100 Français, combien déclarent hein, se laver les mains avant de passer à table, avant de manger? Question pour celle-là. Bon, j'ai mis 60, c'est peut-être beaucoup. 60 se déclare, c'est peut-être un peu beaucoup. On la valide. Question, bien sûr, pour Élodie de Reims. Pareil, 60. Vous avez marqué 60. Très bien. Eddie, 75. 75. Sur 100 Français, déclarent se laver les mains avant de passer à table. 89 Français. Eddie, pour l'instant, c'est un sans faute. Vous êtes assurément sûr de passer, bien sûr, sur la 3e marche. Mesdames, laquelle de vous deux a été la plus rapide? Parce qu'effectivement, vous êtes les plus éloignées. Celle qui est la plus rapide, qui a répondu le plus rapidement, va rester pour accéder à la 3e marche. Nous allons regarder les temps que vous avez mis à répondre. 5 secondes 94 centièmes pour Stella, 3 secondes 46 pour Élodie. Élodie et Eddie, vous passez sur la 3e marche. On dit bravo Eddie, bravo Élodie, bravo à vous deux. Malheureusement, Stella, votre petit compagnon vous quitte et vous nous quittez avec. Je vous dis au revoir. Et tout le monde dit au revoir à Stella. Ciao. Sur la 3e marche et si toutefois vous aussi vous avez envie de venir participer à Attention à la marche, comment faire? C'est tout simple, eh bien vous pouvez participer à l'émission en téléphonant 0825 03 0201, 98 centimes, c'est pas cher. Le Minitel ou Internet tf1.fr, voilà. C'est mignon parce que Élodie est là, Eddie est célibataire, et puis ça me rappelle un peu... Non, je rigole, attendez, non, attendez. Non, on rigole pas parce qu'en plus, Élodie, vous avez quelqu'un. Oui. Comment s'appelle-t-il? David. Il est pas là? Si? Ah, zut. Je vous explique la 3e marche, vous êtes 2 à la fin de cette manche-ci. Il n'y en aura plus qu'un seul d'entre vous deux qui montera avec moi cet escalier qui est derrière vous pour accéder à la 4e marche. Je vais poser une question à Élodie maintenant qui me donnera une réponse bien sûr chiffrée, comme depuis le début de l'émission. Eddie dit si c'est plus ou si c'est moins. Ok. Enfin, Eddie dira, puisqu'Eddie dit pas encore. Mais Eddie dit bientôt. Ok. Bien.
Si c'est plus et qu'Eddie a dit plus, on va découvrir le petit personnage d'Eddie. Regardez. Ah non, c'est de l'autre côté. Bon, enfin bref, le premier à qui on voit les pieds, c'est gagné. Allez, hein, on va faire ça. D'accord, quand le premier. C'est au bout de 4 réponses gagnantes que vous passez sur la 4e marche. OK. Je crois que vous avez compris. Et le Denis, vous me donnerez la première réponse à cette question qui nous dit « Elle était mieux coiffée que Jeanne Masse. Elle chantait moins bien que Jeanne Moreau, mais elle était plus chanceuse que Jeanne d'Arc. Jusqu'à quel âge vécut Jeanne Calment ?» Vous me dites une réponse chiffrée, s'il vous plaît. Mélodie ? 111 ans. 111 ans. 111 ans, donc nous validons votre réponse. Eddie me dit tout simplement si 111, c'est plus ou c'est moins ? Plus. Plus ? 122. 122. C'est extraordinaire, Jeanne Calment a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans. Je dis bravo, Eddie, c'est plus. On découvre donc votre petite tête de petit compagnon si présent. Bravo. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, il est le gardien du sommeil de mes nuits. Sur 100 Français, combien dorment avec un oreiller? Le gardien du sommeil de mes nuits. Eddie? 70. Élodie? Élodie? Plus. Plus? Vous dites plus? Oui. Eddie, vous me la baillez belle. Il y a 69 Français sur 100 qui dorment avec un oreiller. Eddie, votre petit compagnon monte ici. On y voit la cravate. Faites attention, Eddie. Eddie, alors Eddie, hein? Alors là, Eddie. Mais ça va aller, Elodie, vous inquiétez pas. Oui. Question musicale, vous allez voir, c'est de la pop. Alors la question est très cinglante, n'est-ce pas? Vous allez me répondre chiffré à cette question, Elodie. Combien a-t-il en Auvergne? La question que je pose, vous répondez. Alors, combien y a-t-il de volcans en Auvergne? Combien y a-t-il de volcans en Auvergne? 15. 15 volcans en Auvergne. Eddie? Plus ou moins? Moins. Moins. Il y a... les plus hauts sont le Mont d'Or, le Cantal, le Puy d'Auvergne, le Velay, l'Aubrac. En Auvergne, 80, bravo. Élodie! 80 volcans en Auvergne. On découvre votre petite tête. Vous prenez soin de votre corps, généralement, Eddie? Ouais, quand même. Ouais, qu'est-ce que vous faites, Eddie? Pour prendre soin de votre corps, vous faites quoi? Je me lave déjà. Ouais. Bien sûr, c'est pas mal, mais c'est beaucoup. Tu vois? Et autrement, Moi, je fais pas de sport, mais pas besoin, quoi. vous n'avez pas besoin de sport, mais alors ça, c'est... Alors, c'est vrai, hyper Eddie, quand même. Vous n'avez pas besoin du tout, Eddie. Vous prenez soin de votre corps, Élodie? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Basket. Du basket? Oui. Bien, ok. Avec David, non? Non, non. Non, c'était pour savoir. Non, c'était pour... votre type d'homme, à vous, David, il est comment? Blond, yeux bleus. Ah, blond aux yeux bleus. On peut dire que vous avez l'air amoureux, ça fait plaisir. Hein. Ah, je ferai une autre émission, je vous inviterai, mais je ne la fais pas. Deuxième semaine. Question, combien de titres de Monsieur Univers a obtenu Arnold Schwarzenegger? Combien de titres de Monsieur Univers a obtenu Arnold Schwarzenegger? 12. Ah, 12. Question pour Élodie. Moins. Vous dites moins? Moins. Ah, vous dites moins. Arnold Schwarzenegger a obtenu 7 titres de Monsieur Univers. Attendez, 7, c'est quand même beaucoup. 12, ça faisait beaucoup. Autant pour la chasse d'eau, c'est bien passé, le 12, mais autant là, non. Hein. Ce qui veut dire que Élodie, ô combien de suspense, eh bien, nous allons découvrir un petit peu plus de votre petit compagnon. Le premier qui arrive tout en haut a gagné. La question suivante nous met de l'ambiance.
parlant de fanfare, au minimum, combien de musiciens faut-il pour constituer une fanfare? Élodie. 25. 25 musiciens. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins à votre avis? Bah, je passe un coucou à mes anciens musiciens de La Vaillante, à Saint-Quentin, pareil. Oui, On était, de La Vaillante La Vaillante. Ah, il s'appelle La Vaillante. La Vaillante. Ouais. D'accord, la fanfare de La Vaillante. Ouais, je suis resté 7 ans avec eux, je les embrasse tous. Ah bah c'est ça, bah écoutez, ça tombe bien. On On était- embrasse tous les instruments avant, arrière, tout le monde. En moyenne, si je m'en souviens bien, plus de 50, avec Oui. les majorettes 70, Ouais. 80. Ouais. Je dis plus. Vous dites plus? Ouais. Eh ben il dit, c'est moins. 20 personnes au minimum pour constituer une fanfare. À partir de 20 musiciens avant ou ailleurs. Nous, on était une grande fanfare. Oui, c'était minimum 20. C'est donc Élodie qui découvre un petit peu plus son compagnon qui est ici. On le fait monter. Voilà, je l'ai fait monter. Si vous répondez bien à la suivante, Élodie, c'est vous qui venez avec moi sur la dernière marche. Ça va? Oui. Ça a l'air de bien se passer. Des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. 10 ans que Serge Gainsbourg nous a quittés. Et en parlant de Gainsbourg, sur 100 hommes en France, combien se rasent tous les jours? C'est la question que je pose à Edith. Sur 100 hommes en France, combien se rasent tous les jours? Edith? 80. 80 se rasent tous les jours. La question s'adresse maintenant à Élodie. Élodie? Moins. Moins. Sur 100 hommes en France se rasent tous les jours 59. Élodie, vous passez sur la dernière marche, oui, car votre petit compagnon, si présent, va monter tout là-haut, 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 et on lui voit bien sûr les pieds, donc c'est gagné. Quand on lui voit les pieds, c'est gagné. Et Guy, vous avez été extraordinaire. On envoie le bonjour à Laine, à Saint-Quentin et à tout le monde. Merci à vous et bienvenue à Élodie pour cette quatrième marche. Élodie est venue de Reims pour venir me rejoindre sur ce plateau d'Attention à la marche. Élodie n'est pas venue seule, elle est venue avec David, c'est ça? Oui. Bonjour David, nous tenons Élodie en main, ne vous inquiétez pas. Elle peut gagner jusqu'à 100 000 quand même, et vous êtes confortablement installé là. Jusqu'à 100 000 francs, il y a gagné, comme chaque Attention à la marche. Vous êtes seul à être arrivé jusque-là, et pour ce faire, la production TF1, la France, est heureuse de vous offrir 1000 francs. Ah non, mais déjà, c'est énorme. Non, déjà, c'est beau. Je vous explique très promptement la situation. Sur cet escalier, il y a 4 marches. Chaque marche correspond à une somme. Vous venez avec moi sur la première? Allons-y. Nous montons sur la première marche. Elle s'allume. C'est magique, hein? Oui. On se dirait à la télévision. Hein? Première marche, elle est pour 2000 francs. La hauteur moyenne d'un seau de puce est-il de 44 cm ou d'1 mètre 80? Un seau de puce pour 2000 francs. 44 cm. 44 cm, je dis, mais oui. Bravo! Bah, obligatoirement, 1m80, ça faisait beaucoup. 2000 plus 1000 égale 3000 francs. Bravo à vous. Nous montons ensemble sur la deuxième marche. Elle s'allume. Cette deuxième marche est pour 3000 francs. En moyenne, chaque Français achète 3 tubes de dentifrice par an ou 16 tubes de dentifrice par an. 16. 16 tubes de dentifrice par an. En moyenne, chaque Français achète 3 tubes de dentifrice par an. Aïe, aïe, aïe. Attendez, 16, ça fait quasiment 1,5 tube par mois. C'est énorme quand même. Si on se lave les dents 3 fois par jour, Ben oui, mais bon, comme quoi. ça dépend de la grandeur du tube aussi. Ah oui! David, vous avez des gros tubes à la maison ou pas? C'était juste pour savoir. Non, 3 tubes hein, par an. 3 tubes par an. Désolé, donc cette marche ne compte pas. Vous avez toujours en votre possession 3000 francs. La troisième marche qui s'allume est pour 4000 francs.
4 et 3, 7. On ne sait jamais. Oui. Les patins à roulettes ont été inventés en 1910 ou en 1760? Les patins à roulettes ont-ils été inventés en 1910 ou en 1760? 1910. Ah! Les patins à roulettes ont été inventés en 1760, Élodie. Bon, nous montons sur la dernière marche, la plus haute marche. Et bien sûr, j'active la porte. C'est le jeu du 1, 2, 3, 4. C'est simple, vous pouvez décupler votre gain. À l'heure de maintenant, vous êtes en possession de 3 000 francs. Multiplié par 10, ça ferait 30 000. Ou alors vous pouvez multiplier par 5, cela ferait 15 000. Ou alors, vous pouvez repartir avec votre somme, votre mise, qui est de 3 000. Ou alors, vous pouvez repartir avec... Est-ce que vous tentez le jeu du 1, 2, 3, 4? En votre possession, vous avez 3 000 francs. Elle regarde David. Alors, regarde, mais vous pouvez communiquer avec David, il est là-bas. Hein? Vous le tentez? Est-ce que vous regardez vos 3 000? Vous jouez? Oui, je joue. Elle joue. Alors, ces sommes, nous les mélangeons et c'est vous, à votre guise, qui dites top, d'accord? Alors, on les mélange d'abord, on mélange toutes les sommes, d'accord? Vous dites top lorsque vous le dites, Ziré. Stop. Vous dites top. L'ordinateur continue à mélanger, bien sûr, 3 secondes après votre top. Chère Élodie, Reims vous regarde. Oui. Vous nous dites 1, 2 ou 3 ou 4. Vous voyez, c'est facile hein, comme jeu, c'est le jeu du 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est facile. Elle regarde David, David regarde Élodie, Élodie, David. Élodie, vous nous dites? Le 2. Le 2. Ouais. Nous allons dévoiler, par exemple, la case 3 pour voir. Par exemple, hein? Ah! C'était donc multiplié par 5, donc il reste quand même multiplié par 10, hein? Ça va toujours? On va dévoiler, par exemple, la case numéro 1, par exemple. Ah! Élodie, vous avez gagné la somme de 30 000 francs! Extraordinaire! Bravo à vous, attention à la marche! Merci à vous, ça va? Heureuse, alors là, vraiment heureuse, hein? Ça va? Content. Et votre bravo David, vous pouvez venir bien sûr. Je vous dis au revoir, bon samedi à vous tous, à demain dimanche pour un nouveau Attention à la marche. Salut les petits copains, au revoir à tous et merci, bon appétit, ciao!